Shalom et bonsoir à nous. Aujourd'hui, nous sommes durant la semaine de la Pentecôte et Dieu m'a mis à cœur de parler aux gens ou aux hommes de l'esprit de la Pentecôte ou qu'est-ce qu'est la Pentecôte. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Il est dit ceci: quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte où la promesse que le Christ avait annoncée à tous ses disciples d'attendre l'Esprit de vérité qui s'était accompli. Lorsque nous lisons Actes 2, 17 et Joël 2, 28, il nous dit ceci: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et il arrivera au dernier jour, et d'autres versions disent, et il arrivera au dernier jour. Et plus la version Martin ou Darby. Et maintenant, il faudrait savoir que déjà, nous sommes dans cette dispensation où le Saint-Esprit accorde déjà toutes ces choses à toute personne. Et cette semaine de Pentecôte est celui où le Saint-Esprit s'est manifesté aux hommes, aux disciples ou non. C'était manifesté plutôt aux disciples ou non. Car il y a des disciples qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont vécu la manifestation du Saint-Esprit en eux par le parler en langue, et il y avait ceux qui étaient à l'extérieur qui pouvaient entendre les disciples être touchés par le Saint-Esprit avec le don du parler en langue et pouvaient reconnaître que le Saint-Esprit était en train d'évangéliser en eux dans une langue que ceux de l'extérieur pouvaient entendre et comprendre. Ils ont été témoins de la manifestation du Saint-Esprit au travers des apôtres. C'est pour ça que j'aimerais nous rappeler que le parler en langue ou bien les dons spirituels vient pour édifier les chrétiens, mais pour aussi exhorter ceux qui ne le sont pas. Déjà, avant que le Christ nous rappelle la prophétie de Joël 2, nous devons savoir que le Saint-Esprit est le don que le Christ a fait non seulement à l'Église, mais aussi à tous ceux qui croiront à l'œuvre de la croix. Mais pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute personne qui accepte que Christ est mort et ressuscité pour lui et accepte la nouvelle naissance. Aujourd'hui, je viens nous rappeler que, comme le Christ l'a dit dans Jean 16, 13 à 14, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Que veut dire les choses à venir? Lorsque nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit au travers de la promesse déjà accomplie, nous devenons des personnes prophétiques. Le Saint-Esprit nous a été laissé comme guide, conseiller et consolateur. Il nous guide sur le chemin qui est le Christ et il nous conduit sur le chemin qui est le Christ et nous guide vers la vérité qui est le Christ, et il nous console de toutes nos afflictions. Mais aussi un chrétien qui reçoit le Saint-Esprit comme gage de son appartenance à la famille d'enfants de Dieu. Du coup, nous devenons sensibles avec l'aide du Saint-Esprit au langage de Dieu, et nous devenons des personnes prophétiques par notre langage et avec nos actes, à cause du Saint-Esprit. J'aimerais nous rappeler une autre chose. J'aimerais que nous comprenions la dernière partie où il est dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Qu'est-ce qu'il a entendu, où il a entendu, de qui il a entendu? Le Saint-Esprit entend ce que Dieu dit, car il a la capacité de sonder les cœurs de Dieu afin de nous annoncer et de nous aider. C'est comme ça que
quand le Saint-Esprit vient pour nous aider à prier, il nous permet de dire les mots exacts, de la manière exacte. C'est lui qui nous donne la force et la puissance qu'il faut pour non seulement nous aider, mais aussi à poser les actes qu'il faut au moment où qu'il faut. Et nous sommes dans le livre d'un Corinthiens 2:10. Il est dit ceci: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Romains 8:27 dit: Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit nous sonde, mais il nous permet de savoir comment prier. Vous savez, en tant que chrétien, le Saint-Esprit est un peu comme une mère pour nous. Lorsque nous étions enfants et même lorsque nous avons déjà grandi, et lorsque nous devons demander à papa ou recevoir de papa une chose, si nous savons déjà, nous aurons du mal à le recevoir. Nous passons déjà vers maman pour dire: maman, j'ai besoin de ça et ça, et maman sait à quel moment demander à papa ou dire à papa afin de recevoir la chose dont nous avons besoin ou que nous désirons. Maintenant, la différence est que le Saint-Esprit, c'est lui qui sait sonder notre cœur pour savoir ce dont nous avons besoin. Et lorsque nous prions, il sait comment nous le faire dire, nous le faire ressentir et comment parler à Dieu durant nos moments de prière, afin que nous puissions recevoir exaucement. Nous sommes durant la semaine de la Pentecôte. Je veux que chacun d'entre nous, que nous soyons intimes avec Dieu au travers du Saint-Esprit, que nous soyons plus rattachés à suivre les prophètes derrière et les serviteurs de Dieu derrière. Méditons la parole de Dieu. On deviendra intime avec le Saint-Esprit et on comprendra beaucoup de choses. Prions, gardons la foi, parce que la prière sans la foi est comme si nous étions en train de faire une récitation. Bonne fête de la Pentecôte et que le Saint-Esprit se révèle puissamment à vous ou à nous et que Dieu nous bénisse abondamment.